Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, vous et moi, on va revenir sur l'avant-dernier épisode de la saison 1 de la série The Last of Us. C'était très long. Pour ceux qui tombent en premier sur cette vidéo, je vous invite déjà à aller voir mes critiques et avis des autres épisodes. Et je vous rappelle également que je suis totalement une néophyte de l'univers, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, je ne sais absolument pas ce qu'il se passe, donc je vous invite à ne pas spoil dans les commentaires. Mais par contre, je vous invite à me donner votre avis sur l'épisode ou la série en globalité, juste en dessous en commentaire. Je ne vais pas parler plus que ça, le jingle tout de suite. Je vais essayer d'être assez synthétique dans cette vidéo pour pas qu'elle dure 1h30 parce que pour moi on pourrait s'arrêter sur chaque plan de cet épisode tellement il était incroyable. Bien sûr il y a quand même un peu de négatif mais j'en reviendrai en fin de vidéo. À l'heure actuelle donc je dirais que c'est à chaud puisque la série est toujours en cours de diffusion, je dirais que cet épisode est pour moi mon préféré. Puisque c'est un épisode très sombre qui mélange énormément de sentiments où on va vraiment voir les bas-fonds de l'humanité pendant une post-apocalypse. Et en plus dans les épisodes précédents, Joel avait essayé de nous prévenir qu'un tel épisode allait arriver. Je pense notamment à la scène dans la forêt où justement il prévient Ellie qu'il faut faire attention à l'humain puisque on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode mélange émotion, action, réflexion, plot twist, angoisse, colère, effroi et un jeu d'acteur de Bella Ramsey juste incroyable. Et donc on commence l'épisode en découvrant David et son groupe vivant dans un petit village assez glauque. Vraiment, même si on essaie de nous faire passer ça comme une communauté normale, moi j'ai direct été malaisée. L'ambiance est super malsaine, je trouve. Genre, personne ne parle, les regards, etc. Enfin, ça faisait vraiment genre tyrannie. Mais au final, quand on apprend que c'est une sorte de messe d'enterrement, puisque un des leurs est mort, on se dit ok. Et à ce moment-là, la série, elle enterre un peu ces doutes qu'on a, mais on reste quand même sur le truc de méfions-nous. Du côté de Ellie et Joel, on affirme encore une fois le côté leader de Ellie. Il y a plusieurs référence au fait qu'elle peut leader, notamment dans l'épisode après par David. Et là, elle le prouve avec comment elle s'occupe de Joel et avec ce retournement de situation où c'est elle qui s'occupe de Joel et non plus l'inverse. Et en plus de ça, on peut observer que Ellie prend vraiment Joel comme figure paternelle puisque quand elle chasse, elle va appliquer les conseils qu'on voit Joel lui donner dans l'épisode précédent. Pas sûr que c'était français, mais bon. Grâce à cette chasse, on a Ellie qui rencontre David et James et qui est directement très méfiante, un peu comme on le serait. Et encore une fois, la série, elle apaise un peu nos doutes, elle nous calme, on se dit ok pourquoi pas. Et au moment où on baisse totalement notre garde comme Ellie, et bien boum, on avait raison, il est bizarre. On comprend donc que la personne que Joel a tuée est la personne pour qui il y avait la cérémonie au début et du coup que c'était un père. Mais t'as quand même pas le truc de oh dommage pour la fille. Moi j'ai pas non. Et là on a la fameuse phrase de tout arrive pour une raison. Et je sais pas, cette phrase quand il la prononce, ça m'a fait comme si l'écran me giflait. Voilà. Et à ce moment-là, t'as ton cœur, il fait une tachycardie. T'es en mode, oula, ça n'annonce rien de bon pour la suite. Et cette scène est entrecoupée par une scène de cuisine hyper malaisante. Tout le long de l'épisode, on tournait autour de la nourriture. On commence, il y en a qui mangent, il y a cette scène de cuisine, ensuite il y a la scène quand il revient où il remange. C'est pas forcément juste parce que regardez, il faut manger. Mais on revient du côté de Ellie et de David, donc là l'épisode nous fait monter une fois de plus en stress. Où Ellie se barre rejoindre Joel et les autres se barrent de leur côté. Et là, la série nous calme de nouveau. On nous offre alors le peut-être dernier moment de douceur avant la fin de l'épisode où Ellie dort avec Joel. Et quand on voit la suite, on se dit heureusement qu'il y a eu ce petit moment de douceur avant de rentrer dans le vif du sujet. On a donc d'abord Ellie qui va se faire courser puis enlever en voulant protéger Joel, d'ailleurs rip le cheval. Donc elle tombe dans les pommes, elle est sauvée par David puisque les autres veulent la tuer et au final elle est enfermée quand même par David dans leur camp de centre aéré. Et à partir de ce moment, pour moi, Bella Ramsey va commencer sa masterclass en tant que Ellie de A à Z. De son côté, Joel, bien qu'il ait mal en point, il va nous faire une scène bien hardcore que j'ai adoré. Cet interrogatoire était fou. Le mec va déclarer la 3e guerre mondiale. Il va assassiner les mecs alors que lui-même, il est pas bien. Et on sent la rage, la colère, la peur dans l'acte. C'était fou. Cette scène d'interrogatoire est incroyable. Interrogatoire qui est en même temps entrecoupé de l'interrogatoire de Ellie, où on a David et Ellie qui parlent ensemble jusqu'à ce qu'on découvre que tout simplement le groupe de David, ils sont adeptes
du cannibalisme. Enfin, ils sont pas tous au courant, mais lui, il est bien au courant qu'il mange des êtres humains. La scène où on voit les corps pendus, là, comme des cochons. Et on voit autrement, du coup, la scène où, au début, il explique à la petite fille que non, on va pas enterrer son père tout de suite parce que le sol, il est vachement dur. Elle a sûrement mangé son père, la gamine. C'est ignoble. Et c'est à ce moment-là que l'épisode devient très très sombre parce que montre vraiment comment l'homme peut aller dans les bas-fonds de l'humanité. C'est même plus humain, de l'enfer pour survivre. Et juste après ça, on a le big brain de Ellie qui se dit « Faut que je me casse, sinon je vais servir de taboulé à midi ». Elle nous offre donc une scène incroyable où elle rentre dans le jeu de David jusqu'à lui péter les doigts et se faire péter elle-même le nez, mais c'était magnifique. D'ailleurs, vraie question que je me pose, ne spoilez pas en commentaire, est-ce que si Ellie mord quelqu'un, du coup, elle l'infecte quand même? Parce qu'on n'a pas la réponse en soi. Et du coup, je me pose vraiment la question. Bref, elle arrive à s'enfuir et là, on a la séquence jeux vidéo de l'épisode. Dans chaque épisode, on peut voir des scènes qui sont un peu rythmées comme les jeux vidéo. Et cette scène-là où Ellie se cache dans le chalet en feu poursuivie par l'autre au couteau, je trouve que ça fait vraiment, on peut y jouer dans un jeu vidéo. Genre, c'est la scène où ne vous faites pas repérer et tu dois te cacher derrière les petits trucs et cette scène m'y fait vachement penser, voilà. D'ailleurs, cette scène est un super contraste, je trouve, au reste de l'épisode qui était très froid, où c'est dans la neige, des chambres froides, etc. Et là, on est dans un environnement totalement en feu et j'ai kiffé. Et là, on a une autre scène d'effroi horrible où David va tout simplement tenter de violer Ellie. Et la masterclass de Bella Ramsey continue. On est totalement avec le personnage, les cris, ce qu'elle fait. On a l'impression d'être à la place du personnage et juste d'être en mode go, fais. Et le plan où on a que le visage de Ellie qui hurle en défigurant, en défonçant David par terre, c'est juste incroyable. On se met à la place de ce personnage, on a juste envie de ne t'arrête jamais, défonce-le, fais de la chiparmentier de cet homme. Et on n'a même pas le temps de se remettre de cette scène où on a une Ellie totalement désorientée qui va sortir, qui est en mode je comprends pas ce qui s'est passé, et là on a les retrouvailles tout de suite avec Joël. Et pour moi la scène des retrouvailles est super courte mais c'est exceptionnellement bien fait et franchement c'est une de mes scènes favorites. Je regarde l'épisode en VO et vraiment quand Joël dit à Ellie It's okay baby girl, j'étais en mode et on a encore un autre contraste puisque Ellie sort clairement des enfers où c'est très avec les flammes tout ça et passe direct sur du réconfort et retrouvé par Joël et ce moment est fou. Et on ne peut pas s'empêcher quand même dans cette scène de penser à Joël et donc à sa fille Sarah qu'il a perdue au début de l'épidémie. Donc vous l'aurez compris, cet épisode est juste fou et incroyable et mon préféré je pense, à voir si la suite et le temps confirment cette idée. Mais malheureusement il y a quand même un point négatif pour moi qui commence vraiment à se faire ressentir, où sont les infectés. Je demande pas forcément que les personnages soient attaqués par le champignon, mais au moins qu'on en voit ici et là. Quand elle se met à chasser au début et qu'on entend un claqueur au loin, je me dis bah même en voir un passer où elle se fait pas repérer, c'est cool. Parce que là on a l'impression que la menace c'est vraiment l'homme et que c'est anarchique et on ne voit plus du tout le champignon. Pendant un moment j'ai même espéré avoir une salle de mecs infecté, enfermé, puisque David voue un culte à ce champignon d'après ce qu'on comprend. Mais du coup c'est pour moi un peu le bémol, peut-être on en verra plus par la suite, on en apercevra. Après là c'est vrai qu'on était dans une forêt enneigée, peut-être qu'il y en a moins, je ne sais pas du tout, mais voilà ce que j'en pense. J'ai très hâte de savoir ce que l'épisode final de ce lundi va nous réserver, et j'ai très peur en même temps. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Bien sûr je vous invite encore et toujours à mettre en commentaire votre avis sur la série, sur l'épisode, qu'il soit bon ou moins bon. Tu peux aussi t'abonner, c'est gratuit, à la chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et également pour ceux que ça intéresse, je suis aussi présente sur Twitch. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, on rigole bien en live. Sur ce, on se retrouve plus tard, prenez bien soin de vous, salut!